Dans le livre des Proverbes, au chapitre 25 et au verset 25, la Bible dit « Comme de l'eau fraîche pour une personne fatiguée, ainsi est une bonne nouvelle. Comme de l'eau fraîche pour une personne fatiguée, ainsi est une bonne nouvelle. » Béni soit Dieu. Une, une personne fatiguée qui reçoit un verre d'eau frais. Quelqu'un qui est affaibli, quelqu'un qui fait comme un petit malaise, et puis qui est là à côté et qui n'a plus de force, qui s'assied un moment. On apporte tout de suite un petit peu d'eau fraîche pour mouiller son visage et on lui tend aussi un petit verre d'eau. Pourquoi? Parce qu'on sait que en prenant ce petit verre d'eau, tout simplement, ça va lui redonner un peu de force, ça va lui donner du courage. Peut-être que tu es affaibli en ce moment, peut-être que ta situation te dépasse, peut-être que tu es assis, découragé, il semblerait que tu es mal à l'aise. J'aimerais être celui qui vient te tendre ce verre d'eau, ce petit verre d'eau fraîche, pour que tu puisses reprendre des forces et repartir. Écoutez ce que dit la Bible. C'est Jésus qui prend soin de relever ce détail. La Bible dit dans l'évangile de Matthieu, chapitre 10, verset 42, c'est Jésus qui parle et qui va dire « Et quiconque donnera seulement un verre d'eau fraîche à l'un de ses plus petits, parce qu'il est mon disciple, il ne perdra pas sa récompense. » Quelle importance un verre d'eau fraîche! J'aimerais vous dire que c'était vraiment important, parce qu'à l'époque, on n'avait pas tous les moyens pour conserver de l'eau fraîche, de l'eau froide. On conservait de l'eau dans des jarres qui prenaient tout de suite la température de la pièce. Mais lorsqu'on voulait vraiment montrer de l'attention à quelqu'un, on ne lui donnait pas de l'eau qu'on avait mis dans des jarres et qui avait pris une température de la pièce. On allait tout simplement dans un endroit, on allait soit à la source, soit dans un puits pour emmener un verre d'eau frais. C'est pas grand-chose, ça paraît pas grand-chose, mais c'était un signe d'attention particulier. On voulait que la personne soit honorée en face de nous. J'aimerais dans cette soirée, j'aimerais dans ce moment qu'on passe, j'aimerais être celui qui vienne t'apporter ce verre d'eau frais et que tu te sentes honoré. Peut-être que pour les autres, c'est pas grand-chose. Peut-être que pour les autres, c'est qu'un petit mot. Mais pour toi, tu le reçois et ça te fait du bien. Oui, oui, comme de l'eau fraîche pour une personne fatiguée. Ainsi est une bonne nouvelle. Je voudrais t'apporter une bonne nouvelle ce soir. Je voudrais t'apporter un mot d'encouragement ce soir. Béni soit Dieu. Je voudrais vous parler d'un homme que nous connaissons, un prophète. Un homme qui inspire nos messages. Un homme à qui on s'identifie parfois à travers ce qu'il a vécu. Vous connaissez cet homme-là, c'est le prophète Élisée. C'est un homme de Dieu par excellence. Et puis à un moment donné, la Bible dit que c'était l'étudiant d'Élie, le prophète. Il a vécu à ses côtés, il a accompli des exploits avec Élie. Et pourtant, c'est pas ces choses-là qu'on va relever de lui. Il y a quelque chose qui est important, quelque chose qui fait partie de son identité, quelque chose qui a marqué les gens, quelque chose de particulier, de tout simple, c'est vrai, mais qui a marqué les gens de cette époque, qui a marqué les rois, qui a marqué les personnes qui l'ont côtoyé. Cette chose-là, c'est tout simple et ça se trouve dans le deuxième livre des rois, au chapitre 3, et à partir du verset 9. Écoutez ce que dit la Bible. Le roi d'Israël, le roi de Juda et le roi d'Édom partirent, et après une marche de 7 jours, ils manquèrent d'eau pour l'armée et pour les bêtes qui les suivaient. Alors le roi d'Israël dit, hélas, l'Éternel a appelé ces 3 rois pour les livrer entre les mains de Moab. C'était une situation un peu délicate. Les rois semblaient perdus. Mais écoutez ce que dit la Bible. Mais Josaphat dit, n'y a-t-il pas ici aucun prophète de l'Éternel par qui nous puissions consulter l'Éternel? Si vous aimez mieux, ils attendaient un homme de Dieu qui vienne leur apporter une solution. Et puis, Josaphat va commencer à parler et puis à dire, voilà, n'y a-t-il pas quelqu'un ici? Et écoutez ce que dit la Bible. L'un des serviteurs du roi d'Israël répondit, il y a ici Élisée, fils de Shaphat, qui versait de l'eau sur les mains d'Élie. Béni soit Dieu. Ça paraît pas grand-chose, un détail. Mais Élisée était reconnu pour verser de l'eau sur les mains d'Élie, sur les mains de son ancien, quand il y avait des besoins. C'était pas grand-chose, c'était qu'un détail.
mais c'était quelque chose qui prenait de l'importance. Écoutez, on se souvient des personnes qui versent de l'eau sur nos mains quand on est fatigué. Peut-être que vous l'avez vécu autour de vous, peut-être que vous avez déjà vécu ces moments-là. Il m'est arrivé parfois d'être entouré de plusieurs serviteurs de Dieu dans une mission ou dans une réunion et de passer un moment difficile, d'aller tant bien que mal dans une réunion et puis d'écouter des messages, des merveilleux messages, les uns plus beaux que les autres, et pourtant ressortir de la réunion avec mon problème, avec ma difficulté. Et puis un jour on voit un homme venir chez nous, quelqu'un. Il semblerait que dans ses mains il y a comme un verre d'eau fraîche. Ah, il vient pas avec un grand message, cette personne-là n'est pas venue avec un grand message, ni avec une grande connaissance, mais elle a pris le temps de venir passer un moment avec vous, de s'asseoir à côté de vous, et puis d'écouter votre besoin. Et à ce moment-là, l'expérience parle, à ce moment-là, le vécu parle, et puis cette personne-là vous donne un mot de Dieu. Il semblerait que dans votre corps, ça vous fait du bien, comme ce verre d'eau fraîche qui vous désaltère et qui vous fait du bien à l'intérieur de vous. Écoutez, ça vous a relevé. Alors parfois vous oubliez les grands messages, les grandes prédications, mais vous oublierez jamais quelqu'un qui vous porte un petit peu d'eau frais quand vous en avez besoin. Et dans cette soirée, Seigneur, j'aimerais être cet homme. J'aimerais être ce moyen de bénédiction pour toi, mon frère, ma sœur, qui écoute ce message. Je voudrais qu'à travers cette petite réunion, toi qui es fatigué, toi qui es découragé, toi qui es dans ton camping en ce moment, toi qui es dans ton auto, toi qui es dans ton chalet, dans ta maison, toi qui vis des moments difficiles avec tes enfants, avec ta compagne, toi qui peut-être as des problèmes d'argent, tu sais pas comment que tu vas faire, peut-être que tu sais pas où c'est que t'en es, toi qui vis un découragement comme jamais tu as vécu, et puis tu es assis, découragé. J'aimerais être cet homme qui te tend à travers la parole de Dieu ce verre d'eau frais, ce verre d'eau qui vient désaltérer ton âme. J'aimerais te dire que j'ai pas envie de t'apporter de l'eau tiède, j'ai pas envie d'apporter de l'eau qui stagne, j'ai pas envie de t'apporter de l'eau qui, si vous aimez mieux, ne désaltère pas. J'ai demandé au Seigneur d'aller dans ce torrent, d'aller dans ce puits et de prendre de l'eau fraîche et de te l'apporter à toi. Parce que tu as de la valeur aux yeux de l'Éternel, parce que tu es quelqu'un d'important, parce que tu comptes à ses yeux. Oui, je voudrais t'apporter ce verre d'eau frais pour toi, mon frère, ma sœur. Et écoutez ce que dit la Bible. C'est avec cette image-là que Élisée démarre son ministère. Ça, c'est au chapitre 3 du deuxième livre des rois. Écoutez tout de suite, au chapitre 4, une histoire que vous connaissez, une histoire que vous avez entendu prêcher. Écoutez ce que dit la Bible. 2 Rois 4, versets 1 à 8. Une femme d'entre les femmes des fils des prophètes cria à Élisée en disant : Ton serviteur, mon mari, est mort, et tu sais que ton serviteur craignait l'Éternel. Or, le créancier est venu pour prendre mes 2 enfants et en faire des esclaves. Élisée lui dit : Que puis-je faire pour toi ? Dis-moi, qu'as-tu à la maison ? Elle répondit : Ta servante n'a rien du tout à la maison qu'un vase d'huile. Une situation qui dépasse cette femme qui a perdu un mari, une femme qui est désespérée, une femme qui est dépassée par la situation, une pauvre veuve qui a 2 enfants à charge, une pauvre veuve qui ne sait plus comment faire. Elle a tout épuisé ses stocks. Il lui reste un fond d'huile dans un vase. C'est pas grand chose, écoutez, c'était la seule façon de nourrir ces garçons, c'était la seule façon, si vous aimez mieux, d'entretenir sa maison, et il ne lui reste plus rien. Des temps difficiles. J'aimerais t'encourager. Écoute ces mots, serre-les contre ton cœur. Tu vis peut-être ces moments. Tu vis ces moments de désespoir, où il semblerait que tout est fermé autour de toi. Il semblerait que tu n'entends que des mauvaises nouvelles. Il semblerait que tu as peur, que tu ne vois plus d'avenir comme cette femme-là. Il n'y aura plus d'avenir. C'est fini pour moi, le créancier est venu. Peut-être que les problèmes te rattrapent aujourd'hui. Peut-être que des problèmes d'argent te rattrapent aujourd'hui. Peut-être que tes problèmes avec tes enfants te rattrapent aujourd'hui. Et puis il semblerait que tu es dépassé. Et tu entends ce créancier qui frappe et qui frappe tous les jours à ta porte et qui te rappelle que tu as une dette à régler. Et tu te sens démuni. Tu regardes ton vase, tu regardes à l'intérieur et tu n'as plus rien. Mais c'est à ce moment-là que l'homme qui versait de l'eau sur les mains d'Élie va passer.
l'homme qui est fidèle, l'homme qui a été remarqué, non pas par ses exploits, mais un homme qui sait s'arrêter pour verser un verre d'eau frais sur tes mains. Il va passer, écoutez mes frères et sœurs, Élisée va passer devant cette femme-là, devant cette situation-là. Elle va crier à Élisée. Et lorsqu'elle va crier à Élisée, Élisée va s'arrêter. Et lorsqu'il va s'arrêter, nous connaissons la situation. Elle va lui dire, je n'ai rien. Alors il dit, écoute ce que tu vas faire. Tu vas rentrer avec tes garçons, mais avant, tu vas prendre des vases tout autour de toi. Tu vas prendre des vases vides, tu vas en demander à tes voisins. Tu vas essayer de prendre ces vases vides. Écoutez, autour de nous, on récupère des vases. Essaye de récupérer des vases. Ah, peut-être qu'ils te semblent vides. Peut-être que tu sens que personne ne t'apporte rien. Mais prends ces vases quand même. Prends ces petits versets. Prends ces petits mots d'encouragement. Il semblerait que ça te fait rien. Écoute. Dieu veut te faire vivre un miracle. Et la Bible dit qu'elle va récupérer tous ces vases. Et elle va rentrer dans cette période de confinement. Elle va rentrer chez elle avec ses 2 garçons. Elle va suivre les recommandations de l'homme de Dieu. Elle n'a pas de pasteur avec elle. Le prophète n'est même pas avec elle. Elle est seule avec ses 2 garçons dans sa maison, avec tous ses vases vides, avec une dette encore à régler. Elle vit une situation qui est catastrophique. Il n'y a pas d'huile, il n'y a qu'un petit peu d'huile. J'aimerais vous dire, mes frères et sœurs, et c'est à ce moment-là que tout devient merveilleux. Et c'est à ce moment-là que Dieu reste fidèle à ses engagements de berger. Oui, il ne fuit pas ses responsabilités de berger. Il a dit qu'il nous prendrait en charge. Il a dit qu'il serait avec nous tous les jours. Et dans le psaume 23, il nous dit qu'il est le divin berger et qu'il est avec nous, qu'il nous accompagne. Oui, il ne manque pas à ses fonctions de berger. Et c'est à ce moment-là, oui, Seigneur, merci pour ta grâce. C'est à ce moment-là qu'il y a quelque chose. Écoutez, elle va poser les vases sur la table. Et puis Dieu ne va pas faire venir un prophète, comme le prophète Samuel qui va remplir sa corne d'huile pour aller remplir les vases vides. Non, aller renfermer dans sa petite maison. J'aimerais vous dire que Dieu n'a pas besoin de moyens particuliers pour pouvoir remplir les vases. Dieu n'a pas toujours besoin, si vous aimez mieux, d'un pasteur, besoin d'une réunion, besoin d'une mission, besoin d'une convention pour remplir les cœurs. J'aimerais te dire qu'au moment où tu écoutes le message, le moment où je te prêche la parole de Dieu, je voudrais que tu poses ton vase vide sur la table. Et je voudrais que tu regardes le miracle que Dieu va faire. Oui, Dieu va te donner une huile fraîche. Dieu voudrait te renouveler dans cette journée. Écoutez ce que dit la Bible dans le psaume 92 au verset 11. Tu me donnes la force du buffle et tu m'arroses d'une huile fraîche. Seigneur, merci. Une huile fraîche, une huile neuve, une huile nouvelle. Non pas une huile passée, non pas une huile, excusez-moi, qui n'a pas une bonne odeur. Non, une huile fraîche, quelque chose de nouveau, que c'est beau, quelque chose de frais, comme ce verre d'eau frais, quelque chose qui vient du cœur de Dieu, non pas quelque chose qui a stagné, quelque chose que Dieu renouvelle. Écoutez le message d'espoir dans le livre des Lamentations, chapitre 3, et au verset 23, puis je terminerai encore un verset. Ce qui me donnera de l'espérance, va dire Jérémie, c'est que les bontés de l'Éternel ne sont pas à leur terme. Elles ne sont pas épuisées. Elles ne sont pas épuisées. Même si tu crois que ta bénédiction semble épuisée, qu'il ne te reste pas grand-chose, non, les bontés de l'Éternel ne sont pas à leur terme, elles ne sont pas épuisées. Écoutez, voici ce qui me donne de l'espérance, c'est qu'elle se renouvelle chaque matin, béni soit Dieu. Écoute-moi, hier c'était terminé pour toi, hier tu étais découragé, aujourd'hui le Seigneur te renouvelle. Au moment où je prêche maintenant, le Saint-Esprit te visite à l'endroit où tu es et il renouvelle tes forces. Oui, il donne des forces, la Bible dit, Ésaïe 40, verset 29, il donne des forces à celui qui est fatigué. Tu es fatigué, le Seigneur te donne des forces, béni soit Dieu. Il renouvelle ceux qui tombent en défaillance, Seigneur.
Si hier tout est terminé, aujourd'hui tout devient nouveau. Si hier tu étais découragé, aujourd'hui le Seigneur te renouvelle. Si hier il semblait qu'il n'y avait plus de solution, le Seigneur arrive avec son huile fraîche et il renouvelle ta maison et bénit ton foyer et remplit tes vases. Béni soit Dieu. Oui, oui, il donne des forces à celui qui est fatigué. Et le Seigneur, dans ces moments, j'aimerais pas aller plus loin. Il voudrait remplir ton cœur. La Bible dit dans Ésaïe 59, verset 1er, « Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte. J'aimerais que tu fermes tes yeux. Et j'aimerais que tu pries avec moi. Et j'aimerais que tu sentes la main du Seigneur venir faire du bien à ton cœur. Je voudrais que tu sentes la main du Seigneur te tendre ce verre d'eau froide, ce verre d'eau fraîche. Je voudrais que tu sentes le Saint-Esprit maintenant qui vient te remplir et tu débordes et tu sens que c'est quelque chose qui rafraîchit ton âme. Je voudrais que tu réalises que le Seigneur veut te donner des réserves. Je voudrais que tu réalises que dans ces moments de désert, il va te prendre en charge, il va te donner de quoi faire repartir le créancier quand il viendra frapper à ta porte. Quand l'ennemi viendra frapper à ta porte, tu lui montreras tes vases qui sont remplis de Dieu, remplis de bénédictions. Oui, fais repartir le créancier, rembourse ta dette. Et puis maintenant, remercie le Seigneur, loue le Seigneur. J'aimerais qu'après ce petit message que tu auras entendu, tu puisses prier le Seigneur, fermer la porte autour de chez toi, et puis invoquer le nom de Dieu. Que Dieu vous bénisse, mes frères et sœurs.